La paix de Jésus soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, je viens témoigner aujourd'hui que le Christ m'a ressuscité. Mes parents m'ont fait baptiser quelques jours après ma naissance. J'ai suivi tous les cours de catéchisme et j'ai fait ma première communion. Maman, une sainte femme, m'avait appris à prier tous les soirs. Cependant, après ma communion, je n'ai plus fréquenté l'église catholique jusqu'en 1996, date à laquelle Jésus est venu me sauver. J'avais 32 ans. J'en ai maintenant plus de 50. Je vais vous raconter un peu la vie que j'ai menée toutes ces années, loin de Jésus, loin de sa grâce. Dès l'âge de 15 ans, ma vie a basculé. J'ai commencé à fumer, à fréquenter des bars sordides, à tirer les cartes, à pratiquer la numérologie, à écrire à des astrologues. Quand mes études scolaires furent terminées, j'ai passé tous les week-ends dans les discothèques, fumant du hashish, buvant de l'alcool, vêtue de mini-jupes et d'habits de luxe, et j'ai forniqué sans culpabilité avec les hommes que je rencontrais. J'étais à la recherche de l'amour avec un grand A. Satan me tenait liée dans des liens infernaux, mais j'avais besoin qu'on s'occupe beaucoup de moi. Je voulais mourir sans amour. J'étais suicidaire et destructrice après avoir subi beaucoup de méchanceté dans ma jeunesse, et Satan, dans sa cruauté, envenimait mes plaies douloureuses. C'est lors d'une soirée dans un nightclub que j'ai fait la rencontre d'un garçon, et au bout de quelques mois, nous avons décidé de vivre ensemble en concubinage. Moi, je ne savais pas que si j'avais des rapports sexuels alors que je n'étais pas mariée à l'église, eh bien, mon âme s'unissait aux esprits impurs. Au bout de 5 ans, je l'ai quitté et j'ai déménagé dans une autre ville dans laquelle j'ai fait la rencontre d'une astrologue et d'une rosicrucienne de la morgue. L'astrologue me proposa de faire mon thème astrologique karmique et j'ai accepté. Eh bien, elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'étudier mon thème astrologique sur la base de mes vies antérieures en étudiant mon karma. Quelque temps après, je suis allée dans un centre spirit pour écouter les enseignements d'un gourou dans lequel j'ai trouvé un livre que j'ai étudié qui s'appelait l'Évangile selon le spiritisme d'Allan Kardec. Vous connaissez sûrement. Eh bien, ce gourou proposa un jour à ceux qui le souhaitaient de participer le mercredi soir à des séances vivantes de spiritisme, et dans mon innocence, eh bien, j'ai accepté. Et là, eh bien, j'ai commencé à voir des médiums qui entraient en transe, qui recevaient des messages des supposés saint curé d'Ars, saint Padre Pio, saint Thérèse de l'Enfant Jésus, ou encore de la Mère de Dieu, voire quelquefois du Seigneur Jésus et même des extraterrestres. Si j'avais su que c'était les esprits déchus qui délivraient ces messages, eh bien, j'aurais quitté le centre spirit de suite. Et puis, un mercredi soir, le gourou a proposé à ceux qui le souhaitaient tout à fait librement de faire un grand nettoyage de leur âme. Intérieurement, je souffrais beaucoup, mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était les péchés accumulés dans mon âme qui m'oppressaient. Moi, je croyais que cette souffrance intérieure était due au karma que j'aurais accumulé dans mes soi-disant vies antérieures, puisque je croyais fermement à la réincarnation. Je ne savais pas que c'était une hérésie. Croyant que le gourou avait le pouvoir de me libérer de mes vies antérieures, eh bien, j'ai accepté sa proposition et je me suis assise à côté de lui. Il agissait au service du démon et, en acceptant de m'abandonner à son pouvoir, eh bien, j'ai permis au démon de me posséder. Les mauvais esprits étaient entrés en moi à cause de mes erreurs de voix, cartomancie, pendule, astrologie, horoscope, ligne de la main, initiation au yoga, vénération de Bouddha, méditation ésotérique, ouverture des chakras, qigong, etc. Et alors le gourou, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a imposé sa main avec les pouvoirs qu'il avait acquis du démon sur 2 de mes chakras, le chakra du cœur qui est à peu près à ce niveau et le chakra du 3e œil qui est là. Et puis il me dit qu'il m'avait transmis la lumière, mais malheureusement, il s'agissait de la lumière de l'ennemi de Dieu.
Ensuite, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à me sentir vraiment très mal. À la suivante séance de spiritisme, j'ai vécu une expérience très difficile. La Kundalini s'est levée. La Kundalini, eh bien, c'est une puissante énergie qui est logée dans l'os sacrum, au bas du dos, et quand elle s'éveille, eh bien, elle monte le long de la colonne vertébrale et elle travaille de centre en centre jusqu'au chakra coronaire qui est situé au-dessus de la tête. Et pendant cette expérience, eh bien, j'ai eu l'impression que j'allais être enlevée au ciel, tellement la puissance de cette énergie était forte. Ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que, à travers la pratique du yoga et de la Kundalini, eh bien, j'avais laissé le pouvoir de Satan entrer en moi et je l'avais laissé me diriger de l'intérieur. Je ne savais pas que par la pratique du yoga, eh bien, j'ouvrais mon âme, si vous voulez, à des entités spirituelles mauvaises. Mais j'ai appris que le yoga n'est pas une simple pratique. Elle appartient à une véritable religion dont elle est difficilement séparable. Elle me fait adorer des divinités et a une fonction essentielle, spirituelle. Et j'ai appris d'un prêtre instruit de ces questions que le yoga est une pratique hindoue qui réalise l'union du moi temporel qu'on appelle le jiva à Brahman, l'infini, le concept hindou de Dieu. Ce Dieu est présenté comme une substance spirituelle impersonnelle. Il n'est pas Jésus-Christ, le Dieu personnel de la révélation. En invoquant des divinités étrangères qui n'existent pas, eh bien, je risque, en réalité, d'entrer en contact avec des démons et de m'y soumettre. J'ai alors pris conscience que, en pratiquant le yoga, eh bien, j'adorais un autre Dieu que la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et que par voie de conséquence, que je rompais le premier commandement de la loi de Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors, me sentant de plus en plus mal, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de quitter ces techniques, car à cause de l'ouverture des chakras, j'ai été entre la vie et la mort pendant de très longs mois. Et si je suis en vie aujourd'hui, eh bien, je peux dire merci à Jésus. Merci à Jésus miséricordieux. C'est lui qui est venu me sauver. Alléluia. Ma soif de connaissance n'étant pas assouvie, je me suis affiliée à l'ordre de la Rose-Croix à Morges. Et rapidement, j'ai commencé à recevoir des petits fascicules. Je les ai étudiés et je me suis arrêtée au 7e degré du temple. Je me suis aussi affiliée à une loge rosicrucienne dans laquelle j'ai passé plusieurs initiations et ce n'est que plus tard, quand j'ai vu comment Jésus me libérait, que j'ai pris conscience que Satan m'avait possédé un peu plus à chaque initiation ésotérique. Qu'on soit dans la franc-maçonnerie, qu'on soit dans la Rose-Croix ou qu'on soit dans une secte, c'est la même chose. Satan possède la personne à chaque initiation ésotérique. On dit ésotérique parce que ça veut dire caché, caché au profane. Alors j'ai étudié dans cet ordre différentes choses telles que le corps psychique de l'homme, le voyage astral, l'aura humaine, les chakras, les sons vocaux, les mantras. Et à travers ces études, eh bien, j'ai cherché à connaître et à comprendre le Dieu de mon cœur qu'on appelait le cosmique. Mais je n'ai rien compris à ce faux Dieu et à ses énergies. Imaginez-vous quelle relation d'amour j'avais avec ce Dieu-là. Aucune. Aucun cœur à cœur d'amour brûlant, tel que je peux le vivre maintenant avec Jésus dans l'Eucharistie. Dans ma recherche dans le nouvel âge qui ne vient pas de Dieu, j'ai pratiqué le magnétisme, la télépathie, le pendule, toutes sortes de magies, l'hypnose, des respirations nouvel âge, la lecture de l'aura, toute forme de guérison par les énergies, par les cristaux, la musique et les couleurs, les méditations sur des musiques du nouvel âge, le reiki, qui est très dangereux par ailleurs, d'autant plus que les évêques des États-Unis ont émis une mise en garde
contre le Reiki. Et puis moi, un jour, j'ai parlé à un prêtre exorciste de Lyon, et ce prêtre m'a dit que les personnes qui ont eu du Reiki sur eux ou qui ont été initiées, eh bien, c'était très très difficile à exorciser. En tous les cas, il faut une confession sacramentelle déjà pour obtenir le pardon de Dieu, d'avoir touché à quelque chose d'occulte. Alors, moi, j'ai expérimenté dans mon propre corps que Satan avait déposé son énergie en moi avec son pouvoir. Et là, je vous assure que j'ai commencé à trembler. Dans l'ordre de la Rose-Croix à Morges, j'ai rencontré un monsieur qui était seul depuis des années car sa femme l'avait quitté pour un autre homme. Quelques mois plus tard, nous avons décidé de nous marier civilement. Pourquoi civilement? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas se marier à l'église catholique, parce que lui, il avait déjà eu, lors d'une première noce, un sacrement de mariage. Et voilà que un coup de grâce est arrivé dans ma vie. En regardant un poster du Sacré-Cœur de Jésus, j'ai entendu la voix forte du Christ qui me disait « Mes saintes plaies te sauveront ». Les plaies de sa douloureuse passion. Peu de temps après, je suis partie à Medjugorje. J'y suis allée 3 fois. Et dès le premier pèlerinage, eh bien, j'ai accepté de réintégrer l'Église catholique. Et me voilà redevenue toute petite, avec ma grande misère, devant le Saint-Sacrement exposé, devant la présence réelle de Jésus, vivant, corps, sang, âme et divinité. Et de retour en France, Dieu m'a donné une première expérience surnaturelle au cours de laquelle il m'a demandé de faire pénitence. Et il m'a dit aussi qu'il aimait qu'on le craigne. C'est la sainte crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est avoir peur de l'offenser. Et Dieu m'a montré mon âme enfermée dans la bête. Et j'ai vu la bête, c'est-à-dire Satan, qui avait une tête de lion, tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse. J'ai vu les démons qui m'entouraient et qui étaient prêts à m'amener avec eux dans le lieu de ténèbres. Ces démons étaient liés à chacun des péchés que j'avais commis depuis mon enfance. Quand j'ai commencé à regarder plus profondément dans mon âme, je me suis vue comme une hyène et je suis descendue au fond de l'abîme, dans le cratère de feu, blasphémant et éprouvant de la haine pour Dieu, comme les damnés qui vivent comme dans une ruche, tellement il y a du bruit. Dans ce lieu, j'ai vécu dans mon âme un état de démence complet. C'est ce que vivent tous les damnés pour toute l'éternité. Ils souffrent pour chacun des péchés qu'ils ont commis. Et c'est ce qui fait leur état de démence. Tant qu'on est sur terre, la puissance de Dieu nous tient. Mais à l'heure de la mort, si on meurt en état de péché mortel, notre âme se trouve séparée de Dieu et là elle tombe dans l'abîme. Et j'ai vécu ces instants un court moment pour en parler, pour réveiller. Je peux vous dire que l'état de mon âme était la conséquence de mes désobéissances à la loi de Dieu. Et Satan, dans sa fureur, m'a dit « Je t'ai condamné aux peines de l'enfer ». Moi, vous savez, à ce moment-là, je ne savais pas que Satan brûlait en enfer et je ne savais pas qu'il voulait que tous brûlent avec lui. Sa haine était entrée en moi, spécialement à cause de l'ésotérisme. J'ai vu comment Satan et les anges déchus, avec les damnés, attaquaient les âmes au niveau du cœur et du cerveau pour les détruire. Le plus terrible est que j'entendais mon âme dire « Satan, je t'aime ». C'était vraiment horrible. J'étais un démon dans la putréfaction. Avant ma première confession. Vous savez, j'étais une femme du monde, séductrice, courtisée, dominatrice. Je disais que j'étais une femme libérée, mais en fait, j'étais enchaînée à Lucifer. Ma rébellion avait commencé en écoutant du rock,
en écoutant les Beatles, AC/DC, et les esprits de ces mauvaises musiques étaient entrés en moi. Et partout où j'étais, je disais peace and love, ce qui signifie paix et amour. Vous savez, je disais ces choses avec certains de mes amis qui étaient des hippies. Et ma grande rébellion m'amena à être en faveur progressivement de l'homosexualité, en faveur du divorce, du concubinage, de l'avortement, bref, de tout ce qui est contre la loi de Dieu. Et à ce moment-là, parce que j'étais encore très jeune, eh bien, je n'avais pas pris conscience que j'étais une grande persécutrice de la loi du Christ. Mais vous savez, j'étais liée par l'abîme et je ne pouvais pas réagir autrement. Le Saint-Esprit m'avait quitté un instant parce que je l'avais contristé par une vie de péché mortel. C'était la lumière de Satan, qui n'est autre que ténèbres, qui habitait en moi. Et je vous assure que si ma mère n'avait pas beaucoup prié et ne s'était pas sacrifiée pour mon âme, eh bien je serais à l'heure actuelle toujours aveuglée par la lumière de Lucifer. Et alors le jeûne et la prière m'ont beaucoup aidée. Et ensuite, j'ai entendu l'ennemi de Dieu parler à la Sainte Vierge dont il a une crainte terrible. Il disait en parlant des âmes, je les tiens toutes, je les aurai toutes. Et j'ai aussi entendu qu'il tient beaucoup de prêtres. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne font pas pénitence et qu'ils ne prient plus. Vous savez, frères et sœurs, si le démon réussit à damner un prêtre avec une femme, alors il jubile. Car pendant ce temps, le prêtre ne fait plus son devoir, qui est de sauver les âmes. Malheur à ces femmes qui détournent les prêtres de leur vocation. Elles sont déjà sous la justice de Dieu, et les supplices de l'enfer les attendent si elles ne se repentent pas. Si vous saviez combien la Sainte Vierge verse des larmes, car elle voit la bête engloutir de plus en plus d'âmes. Alors, elle verse beaucoup de larmes de sang. Satan condamne les âmes avec l'amour du monde, de l'argent, de la chair et du nouvel âge. Personnellement, j'étais condamnée à être violée en enfer par lui, par Satan, pour toute l'éternité. Si je ne m'étais pas repentie de mes péchés de chair, lorsque j'ai vécu en concubinage, lorsque j'ai forniqué avec des hommes à la suite des soirées en boîte de nuit, lorsque je me suis mariée avec un homme divorcé. Je vais vous en reparler tout à l'heure. À ce moment particulier de ma vie, je ne savais pas que Dieu interdisait les rapports sexuels, sauf si on est marié à l'église, dans le but de la procréation. Oui, le but du mariage, c'est d'avoir des enfants. Et Dieu permet que j'entende et que je vois intérieurement l'action du démon afin de dévoiler ses intentions secrètes et mauvaises. Le démon, vous savez, un jour il m'a dit que c'est lui qui donnait le plaisir sexuel. Il essaye toujours de me violer ou de me donner du plaisir par des tentations intérieures très fortes, mais il n'y arrive pas car j'ai demandé à la Sainte Vierge de garder mon âme du plaisir, et c'est grâce au scapulaire du Mont Carmel que la Vierge me protège, et grâce aussi à ma sincérité. Ça fait maintenant 16 ans ça fait un peu plus de 16 ans que je vis dans la chasteté, et je remercie Dieu tous les jours de m'avoir accordé cette grâce. On n'est jamais aussi libre que quand on vit la chasteté. Le viol par le démon ou les démons, eh bien c'est un des châtiments de l'enfer pour toutes les âmes qui ne regrettent pas de pécher sur la chair. Alors cela touche toutes les personnes qui vivent dans l'homosexualité, tous les concubins, tous ceux qui vivent divorcés et remariés sans vivre la continence.
Ça touche aussi au péché de masturbation. Bref, tout ce qui touche la chair. D'ailleurs, vous savez que la petite Hyacinthe de Fatima disait que ce qui offensait le plus le Seigneur, c'était les péchés de chair. Et combien de fois la Sainte Vierge a dit dans ses apparitions que l'enfer était rempli d'impureté, oui, de péchés de chair. Sainte Faustine Kowalska a dit dans son petit journal qu'elle a été introduite par un ange dans les gouffres de l'enfer. C'est un lieu de grand supplice et son étendue est terriblement grande. Genre de souffrance qu'elle a vue. La première souffrance qui fait l'enfer, c'est la perte de Dieu. La seconde, les perpétuels remords de conscience. La troisième, le sort des damnés ne changera jamais. La quatrième, c'est le feu qui va pénétrer l'âme sans la détruire. C'est une terrible souffrance car c'est un feu purement spirituel allumé par la colère de Dieu. La cinquième souffrance, ce sont les ténèbres continuelles, une odeur terrible étouffante, et malgré les ténèbres, les démons et les âmes damnées se voient mutuellement et voient le mal des autres et le leur. La sixième souffrance, c'est la continuelle compagnie de Satan. La septième souffrance, un désespoir terrible, la haine de Dieu, les malédictions et les blasphèmes. Et ça, je vous assure que quand je suis descendue plus d'une fois dans l'abîme, eh bien, j'ai vécu ces choses-là. Et je peux vous dire qu'on est vraiment très, très mal. On n'a envie que d'une chose, c'est de ne plus exister. Eh bien, Sainte Faustine nous dit que ce sont des souffrances, que tous les damnés souffrent ensemble, mais ce n'est pas la fin des souffrances. Il y a des souffrances qui sont destinées aux âmes en particulier, ce sont les souffrances des sens. Chaque âme est tourmentée d'une façon terrible selon ses péchés. Il y a de terribles cachots, des gouffres de torture, où chaque supplice diffère de l'autre. Et sœur Faustine a dit qu'elle serait morte à la vue de ces terribles souffrances si la toute-puissance de Dieu ne l'avait soutenue, et elle a même ajouté que chaque pécheur sache qu'il sera torturé durant toute l'éternité par l'essence qu'il a employée pour pécher. Chers frères et sœurs, si vous saviez la haine que Satan a pour chacun de nous tous, et pour Dieu, et pour les prêtres, c'est terrible. J'ai entendu sa haine et son désespoir. Dieu m'a dit, révère mes prêtres. Les prêtres sont la prunelle des yeux de Jésus. Sans les prêtres, personne ne pourrait avoir accès au ciel, car c'est eux seuls qui nous donnent les sacrements, qui nous ouvrent la vie du Christ en nous et nous donnent son pardon. Alors, après avoir vécu des moments d'horreur intense où j'étais terrifiée, où j'avais peur de tout, je tremblais, Jésus m'a remonté de cet abîme en me reprenant en lui et j'ai ressenti sa puissance me sortir de cet état de ténèbres, sa force. Si vous saviez la puissance et la force de Dieu, Satan un instant est obligé de fuir. Donc ne craignez pas, confiez-vous à Jésus. Dieu, dans sa grande bonté, m'a consolé, m'a rassuré, et il m'a dit avec grande charité, « Tu es à moi, ne pense qu'à moi, ne pense qu'à m'aimer, je te guérirai. Tu baignes dans mon sang. » Oui, frères et sœurs, le sang de Jésus éteignait la haine que Satan avait déposée dans mes chakras, dans mes centres d'énergie. Vous savez, lui, le démon, quand il rentre et quand il possède les cœurs, les esprits, il ne demande pas la permission. L'Esprit Saint, lui, quand il rentre, mais il respecte le corps. Mais Satan, non, il détruit. Et Jésus m'a dit aussi, donne-moi beaucoup d'amour. Parce que vous savez, j'étais désespérée de ce que j'avais à vivre. Mais il m'a dit, ne pêche plus. Ne me trahis plus. Ne vends plus ton âme au diable. Je suis ton seul maître.
Vous savez, j'en avais eu des maîtres entre les gourous et puis les pseudomètres dans les loges Rose-Croix. Jésus dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Écoute ma parole, observe mes commandements et observe mes sabbats, c'est-à-dire le jour du Seigneur, parce que moi, j'allais jamais à la messe. Les commandements de Dieu, je savais, frères et sœurs, qu'il y en avait 10, mais je n'en savais pas plus. Alors j'ai pris la Bible, je les ai lus, et après avoir pris connaissance, eh bien, j'ai découvert que je vivais depuis l'âge de 15 ans en état de péché très grave, et certains étaient des péchés mortels. Alors Jésus m'a dit, défends ma loi. Et c'est ce que je fais depuis 1996, ce qui m'a donné de vivre de très nombreuses persécutions. Mais je glorifie le Seigneur, je ne me glorifie pas. Gloire à Jésus. Et pour bien servir Dieu, eh bien l'Esprit Saint m'a dit un jour qu'il m'avait donné le charisme de vérité. Ensuite, j'ai retrouvé celui avec lequel je devais faire alliance. Et je lui ai expliqué que nous devions vivre dans la chasteté jusqu'au mariage civil. Quelques mois ont passé et nous sommes allés nous marier à la mairie. Et le lendemain de mon mariage, j'ai vécu une expérience extraordinaire, mais vraiment passionnante. Mon âme s'est retrouvée dans un lieu paisible. C'était un genre de forêt, il y avait de la nature. Je me promenais avec Jésus et tous les deux nous étions tellement bien, tellement heureux. J'étais dans un bonheur total. Et quand je suis revenue à moi, j'étais imprégnée de ce bonheur, de cette plénitude, de cette joie d'avoir parlé avec Jésus. Sans toutefois pouvoir me rappeler ce qu'il m'a dit. Je ressentais un amour fou pour Jésus. Et je ressentais combien il était amoureux de moi. C'était réciproque. J'en ai encore la nostalgie. Alors, je suis allée dans une église catholique, puisque je suis catholique, et devant le crucifix, Jésus m'a dit « Offre-moi ta vie. Je te veux corps et âme. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et alors, 2 jours après mon mariage civil, eh bien, j'ai quitté la chambre conjugale car Jésus est venu m'en retirer en me disant « Obéis-moi. Je demande réparation. » Et alors moi, je dis au Seigneur « Oula, mais c'est difficile aussi vite. » Et le Seigneur m'a dit « Mais ton péché m'a offensé. Soumets-toi, ma fille. » Ce qui signifiait « Soumets-toi à ma loi. » C'est-à-dire « Ne fais pas ta propre loi. » Et à ce moment-là, Jésus m'a montré les démons aux yeux cruels auxquels j'étais liée à cause de mon péché d'adultère. La cruauté dans leurs yeux, eh bien, c'est la haine de Satan. Et en enfer, tout le monde est cruel parce que tout le monde est rempli de cette haine de Satan. Et si le précieux sang de Jésus n'était pas dans mon âme, eh bien, j'aurais été complètement dévorée par le mal. Alors merci Jésus. Merci à sa passion douloureuse. Dieu m'a fait savoir que le martyre de mon âme était pour sa gloire. J'étais dans une détresse spirituelle intense. Si j'avais su que le mariage civil allait me conduire au fond de l'enfer, eh bien, je serais restée célibataire ou encore, je me serais mariée à un homme libre. Mais sûrement pas à un divorcé qui avait déjà été marié à l'église. Et Jésus, qui est infiniment bon, infiniment miséricordieux, il a voulu me soulager. Et il a vu que je me détruisais intérieurement à cause de mon péché, à cause de cette situation où je devais me retrouver seule. Et il m'a dit, donne-moi ta détresse. Et plusieurs fois, il m'a fait reposer dans son cœur de tendresse. Et il m'a dit, repose dans mon cœur. Ces moments de paix intense, je les ai goûtés plusieurs fois. Le cœur de Jésus est un océan d'amour.
de tendresse exquise et de miséricorde. Et je dirais aussi de pitié. Dieu m'a fait goûter la pitié dans son cœur qu'il avait pour toutes les âmes, qu'il aime à la folie. Et j'ai dit à Jésus, mon Dieu, faites que je ne perde jamais votre amour. Et après avoir goûté à cette paix indescriptible, eh bien, j'ai retrouvé le monde dans lequel je vivais. Il m'a fallu alors affronter les épreuves qui m'attendaient pour purifier mon âme. Je venais de me marier pour fonder un foyer avec des enfants, mais Dieu me dit à ce moment-là qu'il était interdit de procréer, donc d'avoir des enfants, parce que je n'avais pas de sacrement de mariage. J'étais dans une situation d'adultère, comme mon mari l'était, et j'avais rompu le 6e commandement de la loi de Dieu, tu ne commettras pas d'adultère. Et le lendemain matin, eh bien, vous voyez, j'ai cherché un prêtre, confesseur, qui me reçut avec charité, et je lui expliquais ce que Dieu me demandait. Et le prêtre m'a confirmé qu'il fallait que nous vivions comme des frères et sœurs. Il ajoutait que je ne pourrais communier que si je vivais la chasteté. Puis il m'a expliqué que le divorce ne rompt pas le mariage à l'église et que mon mari restait marié devant Dieu à son épouse légitime jusqu'à ce que la mort les sépare, même si elle avait refait sa vie puisqu'elle s'est remariée. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Je sais très bien que Dieu va demander des comptes à cette femme. Et il m'a dit d'ailleurs qu'il pleurait sur les femmes infidèles. Cette femme qui a quitté son mari se verra entendre dire par Dieu lors du jugement particulier, « Femme, qu'as-tu fait de ton mari ?» Si elle avait prié Dieu, il les aurait réconciliés. Mais son cœur était très dur avec son mari. Vous savez, une femme qui ne pardonne pas à son mari ou qui le quitte, eh bien, son âme descend dans l'abîme. Bien sûr, si elle le quitte parce que sa vie est en danger, c'est différent. Dans ce cas, l'Église permet la séparation de corps, mais pas le divorce. Si un mari quitte sa femme pour une autre, eh bien, il commet aussi un adultère et doit en rendre un compte très sévère à Dieu au jour du jugement de son âme, ce qu'on appelle le jugement particulier de l'âme. Ça, c'est l'Église catholique qui l'enseigne, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Est-ce que l'homme ou la femme qui quitte le foyer pense aux conséquences que cela va entraîner pour les enfants? Est-ce que ces personnes-là savent que leurs enfants seront perturbés toute la vie à cause de leur infidélité? L'homme, vous savez, est souvent égoïste et ne pense qu'à lui, qu'à son propre plaisir. Mais quel compte à rendre à Dieu au jour du jugement particulier de leur âme? Quand le film de toute la vie défilera devant leurs yeux et que le péché sera inscrit dans le livre de la vie, quelle souffrance va éprouver l'âme si ce péché n'a pas été effacé par la confession sacramentelle? Quelle souffrance va éprouver l'âme si elle ne s'est pas repentie de son vivant? Et quelle souffrance va ressentir l'âme quand elle va éprouver et vivre les conséquences de son infidélité et la souffrance qu'elle a causée aux enfants, comme moi j'ai ressenti quand j'avais fait souffrir les enfants de mon mari en lui demandant le divorce. Bien que sa femme lui demandait aussi le divorce depuis des années, je n'aurais personnellement jamais dû le faire. Je peux vous dire que pendant des années, j'ai regretté de l'avoir fait. Et je ressens encore dans mon âme un grand désespoir d'avoir fait souffrir la fille du monsieur avec lequel j'avais fait une alliance civile. Un jour où cet enfant pleurait et souffrait à cause de notre mariage, eh bien Dieu m'a dit d'un ton très sévère, fais pénitence. Et 16 ans après, eh bien je souffre encore des conséquences de ce mariage, comme je vous disais. Alors,
J'ai dit à Dieu, ces enfants, puisqu'ils ne sont pas à moi, pour réparer mon péché, eh bien je vais prier toute ma vie pour leur salut. Je les aime comme mes propres enfants, et je veux les retrouver un jour au ciel. Dieu a été touché, et il m'a dit qu'il voyait le cœur de leur propre maman et le mien. Leur maman leur avait imposé un autre homme depuis leur toute petite enfance, et elle n'avait jamais prié pour eux. Elle ne priait pas le chapelet pour leur salut. Dieu a vu mon cœur, et quelques mois plus tard, après m'être sincèrement repenti et avoir quitté cet homme, il m'a dit, tu as ma miséricorde. Tant que je n'ai pas quitté cet homme, j'étais dans les flammes de la justice de Dieu. Frères et sœurs, qui sommes-nous sur terre pour ne pas pardonner les uns aux autres, alors que Dieu a pardonné à ses bourreaux sur la croix? Comment voulez-vous être réunis au ciel avec vos ennemis, si déjà sur terre, bien vous n'aimez pas vos ennemis? Vous savez, Dieu m'a dit un jour, d'une voix très forte et très puissante, si tu veux que je te pardonne, pardonne aux autres. Comme il nous l'a enseigné dans la prière du Notre Père. Et je vous assure que j'ai été libérée en vérité quand j'ai pardonné à tous, quand j'ai fait célébrer des messes pour tous mes persécuteurs, quand j'ai prié pour ceux qui m'ont blessé. Et peu à peu, j'en ai vu certains se rapprocher de Dieu. Après avoir rencontré le prêtre à qui j'avais expliqué toute ma situation, eh bien, de retour chez moi, j'ai commencé à sentir beaucoup d'angoisse, car il fallait que je parle à mon mari qui, en quelques heures, si vous voulez, il était devenu mon frère. Alors il a accepté cette situation avec beaucoup de difficultés, mais il l'a quand même accepté parce qu'il s'agissait du salut éternel de son âme. Il ne voulait pas être damné. Alors, je lui ai par la suite expliqué que, pas tout d'un coup, pas tout en même temps, que j'allais quitter l'ordre de la Rose-Croix, parce que lui en faisait partie aussi. Persuadée que j'étais dans une profonde erreur de voie, j'ai commencé à déchirer en petits morceaux tous les livres d'auteurs rosicruciens, tous les livres sur la numérologie, les livres d'auteurs rosicruciens, tous les livres sur Allan Kardec, les livres sur les lignes de la main, la cartomancie, les livres Spirit de Léon Denis, Allan Kardec, et aussi tous les livres que j'avais sur le New Age, comme ceux de Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, Alice Bailey, ou des livres de Paulo Coelho, par exemple le livre de Rhonda Byrne, Le Sacré, et aussi tous les livres sur les sciences occultes. J'ai tout déchiré. Je m'en suis facilement débarrassée, je vais vous dire pourquoi. Parce que tant que ces livres restaient dans mon domicile, eh bien les démons y habitaient aussi. Les choses de Satan attirent le mal. Alors après avoir jeté tout ça à la poubelle et les avoir brûlés, eh bien, une fois que la Sainte Vierge a été intronisée dans mon domicile, le calme est revenu dans ma maison. Et j'ai remplacé tous mes anciens livres par la Bible, le catéchisme de l'Église catholique, la vie des saints, des révélations des âmes du purgatoire aux saints de l'Église catholique. Et j'ai été très, très touchée. Étant donné que je souffrais beaucoup intérieurement à cause de mes nombreux péchés, eh bien, j'ai commencé, sous la mouvance du Saint-Esprit, à faire célébrer de nombreuses messes pour mon âme afin de retrouver la paix. Lors de la célébration de ces messes, l'Esprit Saint me faisait remonter à ma conscience tous les péchés que j'avais commis depuis mon enfance. Et quand j'ai décidé d'aller voir un prêtre, eh bien, le démon, dans sa fureur, m'a dit « Va en enfer ». Alors j'ai aussitôt couru à l'église et le démon, d'ailleurs, il m'a poursuivi en me disant « Tu es pardonné, tu es pardonné ». Mais moi, eh bien, je savais très fortement que si je me confessais directement à Dieu,
sans passer par le prêtre, eh bien, je ne pourrais jamais rentrer au paradis un jour. Et je savais aussi que si je n'entrais pas à l'intérieur du confessionnal, eh bien, je ne serais pas déliée de mes péchés par l'Église qui seule détient ce pouvoir. Vous savez, Jésus, il a dit dans l'Évangile, hein, ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils seront déliés, ceux qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Hein. Seule l'Église a le pouvoir de lier et délier. Alors, j'ai tenu bon. Le démon m'a quitté, il était obligé, et le prêtre m'a reçu avec beaucoup de charité, mais il a été un peu étonné de voir que j'avais en main de nombreuses feuilles sur lesquelles j'avais noté tous mes péchés. Je les avais écrits afin de ne pas les oublier. Alors j'ai commencé à citer mes péchés sans regarder le prêtre dans les yeux, parce que vous savez, à ce moment-là, j'avais beaucoup de honte. J'avais pas encore pris conscience que Jésus était présent dans le prêtre pour me prendre dans ses bras et me laver dans son précieux sang. Alors j'ai plongé ma tête dans mes papiers et j'ai lu tout ce que j'avais noté. J'ai confessé bien sûr tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mariage civil, concubinage, alcool, drogue, tabac, ésotérisme, croyance à la réincarnation, nouvel âge. Et j'ai aussi ajouté en parlant doucement, j'ai commis beaucoup de péchés de chair. J'ai pris la pilule, j'ai utilisé des préservatifs, j'ai porté des mini-jupes, j'ai fait pécher les hommes par le regard, je ne suis pas allée à la messe le dimanche, j'ai conduit une amie se faire avorter dans une clinique, j'ai commis beaucoup de péchés de gourmandise, je n'ai pas prié, je n'ai pas partagé avec les pauvres, j'ai eu beaucoup d'idoles avec la musique, avec les artistes, j'ai vu des films X, des films de peur, des films de violence qui ont perturbé mon âme et mon psychisme. J'ai lu de mauvaises revues, j'ai lu de mauvais livres, et j'ai aussi ajouté tous les péchés capitaux que j'avais commis, tels que l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse. Et le prêtre m'a écouté avec patience et charité, et depuis ce temps, je me confesse régulièrement. Ensuite, je suis allée faire ma pénitence devant le tabernacle, et là, Jésus m'a dit avec tout son amour de papa, « Ton péché est effacé. » Mais quelle grâce, frères et sœurs! Être délié des démons. Quelle grâce! Enfin libre. Grâce à Jésus. Grâce à sa passion. Grâce au coup qu'il a reçu pour moi à cause de mes péchés. Oui, chers frères et sœurs, mes péchés, Jésus les a effacés. Mes misères, il les a consumées. Ma faiblesse, il la soutient. Alors, après avoir reçu de nombreux sacrements de la réconciliation, j'ai rencontré plusieurs prêtres qui m'ont fait des prières de coupure de lien. Et je peux vous dire que toutes ces coupures de lien étaient liées donc à mes erreurs de voie dans l'ésotérisme. J'ai reçu d'ailleurs plusieurs fois aussi le sacrement pour les malades, plus de 10 sacrements, car mon état était très critique, spécialement à cause de l'ouverture des chakras et de l'agir de Satan qui m'avait détruite intérieurement. Les divers sacrements m'ont aidé à guérir et j'étais tellement attirée par Jésus que je passais mes après-midi près du tabernacle dans une église. Dès ces moments, j'ai commencé à faire le chemin de croix tous les jours pour la libération des âmes du purgatoire. Dieu m'a demandé de continuer cette œuvre de miséricorde. Et il m'a expliqué que le purgatoire était sa miséricorde et que l'enfer était sa justice. Et j'ai compris que beaucoup d'âmes étaient perdues. Et Dieu m'a fait quelquefois entendre le bruit qu'il y a un enfer. Et j'avais l'impression que c'était comme une ruche, tellement que ça fait beaucoup de bruit. Il n'y a pas de silence en enfer. C'est la torture pour l'éternité. Alors j'ai dit à Dieu, mais c'est vous, Seigneur, qui avez condamné les âmes qui sont en enfer. Mais Jésus m'a répondu que non, bien sûr. Les âmes se sont condamnées elles-mêmes. Et comme nous le dit l'apôtre Jacques dans son épître, c'est notre péché qui nous tente et non pas Dieu.
Nous sommes nos propres ennemis et Dieu est seul notre ami. Jésus est miséricordieux. Dieu ne condamne personne à aller en enfer, mais il laisse l'âme libre de l'aimer ou de le mépriser. Il laisse l'âme libre de l'aimer ou d'aimer Satan. Dieu est amour. Il laisse l'âme libre d'aimer la pauvreté, la chasteté ou l'obéissance, ou d'aimer le pouvoir, l'argent ou le plaisir sexuel, en dehors du mariage bien sûr. Alors, je me suis dit que j'allais consacrer ma vie à prier pour le salut de toutes les âmes. Et Jésus m'y a encouragé. Et il m'a dit un jour à 15 heures, implore ma pitié sur les âmes. Prie-moi par ma passion. Et comme je souffrais de savoir que beaucoup de mes amis étaient loin de l'église, Jésus m'a dit, ne cesse jamais de me prier pour eux. Et je vous assure que je n'ai jamais cessé, parce que j'aime mes frères et sœurs. Et aussi parce que je connais les souffrances des âmes d'enfer pour l'avoir vécu quelques secondes moi-même. Alors pendant 2 ans, j'ai passé toutes mes après-midi près du Christ dans une église proche de mon domicile. Et le soir, je rentrais chez moi pour retrouver le monsieur avec lequel je vivais fraternellement. Et nous avions chacun une chambre séparée, pour éviter bien sûr le péché mortel. Et puis un jour, en écoutant une cassette sur la vie de Saint François d'Assise, eh bien, j'ai été fortement touchée par la très haute pauvreté, par la vie de Saint François. Avec mon premier père spirituel, un père dominicain, on décida que je quitte le domicile, que je divorce, puisque mon mariage civil n'était pas un mariage devant Dieu. Et on décida que je chemine avec l'Église. Et je suis rentrée dans l'ordre des Clarisses avec les sœurs, j'étais cloîtrée. Ce fut un temps de grâce. Et au bout de 15 mois, je suis sortie du monastère et j'ai répondu à l'appel de Dieu qui me demandait de le servir dans le monde pour témoigner de sa miséricorde. Et Jésus, avec grande charité, m'avait demandé de lui offrir ma vie. Et devant autant d'amour, eh bien, j'ai accepté. Car le ciel me demandait de ne rien refuser à Dieu. Et alors, pour avoir un toit, je suis revenue chez mes parents et j'ai commencé à travailler avec plusieurs éditeurs catholiques, à enregistrer des conférences que j'ai données sur le Saint-Esprit, sur les âmes du purgatoire, sur les apparitions, sur les dangers du nouvel âge, sur l'Eucharistie, sur la vie des saints, sur le message de Jésus miséricordieux à Sainte Faustine. Vous connaissez d'ailleurs sûrement les paroles de Jésus miséricordieux dont vous voyez le tableau derrière moi. Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c'est ce tableau avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce, que chaque âme ait donc accès à elle. Je promets que l'âme qui honorera ce tableau ne périra pas, ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis des ici-bas, spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Et je peux vous dire que depuis des années que je sers Jésus miséricordieux, en faisant un réseau d'icônes pèlerines de Jésus miséricordieux, je peux vous dire que tous les ennemis que j'ai pu avoir dans mon évangélisation, que je considère d'ailleurs comme mes amis et non pas mes ennemis, puisque par la persécution, ils m'ouvrent le ciel, eh bien, je peux vous dire que finalement, je les aime beaucoup. Et j'ai remarqué que Dieu leur a fait fléchir le genou et Dieu leur a montré que mon témoignage était véridique et que maintenant, ils se repentent ou ils périssent. C'est leur seule liberté. Moi, je prie pour eux parce que je les aime. Jésus dit encore, ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le sang pâle, le rayon pâle qu'on voit derrière, signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance.
Heureux celui qui vivra dans leur ombre. Personnellement, j'essaie de réciter tous les jours le chapelet à la miséricorde divine à 15 heures. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus a promis à sœur Faustine que même le pécheur le plus endurci, ce qui était mon cas, eh bien, s'il récite ce chapelet une seule fois, obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde. Il a dit également à sœur Faustine, il me plaît d'accorder aux âmes tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet, si c'est conforme à ma volonté. Bien sûr, on ne va pas demander à 15 heures n'importe quoi à Jésus avec le chapelet à la miséricorde divine. On ne va pas lui demander de gagner au loto, on ne va pas lui demander de nous acheter une belle voiture, on ne va pas lui demander je ne sais pas moi, de nous acheter un beau jean. Non, on va lui demander le repentir, le salut des âmes, la délivrance des âmes du purgatoire, le salut des agonisants. Voyez, on va lui demander donc quelque chose conforme à sa volonté. Chers frères et sœurs, au cours d'une conférence sur la miséricorde divine, j'ai rencontré un homme qui, par la suite, qui n'avait jamais été marié auparavant. Et rapidement, nous nous sommes fiancés à l'église et nous avons gardé la chasteté. Mais 2 mois avant le mariage, nous nous sommes quittés car ce n'était pas la personne qu'il me fallait. Dieu m'avait dit auparavant, par 2 fois, je te veux corps et âme. Et vous savez, je lui ai beaucoup résisté avant de m'abandonner à sa divine volonté. Et je peux vous dire aussi que dès que j'avais connu cet homme, d'ailleurs, la Vierge Marie m'avait averti, elle m'avait dit que ce mariage ne ferait pas. Mais j'en avais fait qu'à ma tête et en 6 mois, on s'était fiancés pour ensuite se marier à l'église. On s'était fiancés à l'église, d'ailleurs, à Béziers, dans ma paroisse. Et la Vierge m'avait averti que ça ne durerait pas. Et effectivement, par la suite, donc, puisque ça n'a pas duré, la Vierge est venue me demander de ne pas m'approcher d'un homme pour quoi que ce soit, à cause du péché, bien sûr. Elle m'a demandé, elle m'invitait à ne plus laisser un homme rentrer dans mon cœur. Et alors, j'ai fait un vœu de chasteté, cœur à cœur, avec Jésus d'amour devant le Saint-Sacrement exposé. Et voilà que Dieu m'a donné une autre expérience mystique. Mon âme s'est retrouvée dans un désert, j'étais sur un genre de plateforme, il y avait un sentier. J'ai avancé dans ce sentier et je me suis retrouvée devant une mer de feu dans laquelle se trouvaient des âmes. J'ai vu un trou avec un feu crépitant à l'intérieur. Il y avait beaucoup de flammes très hautes. Les damnés étaient en colère et très menaçants quand je les regardais. Et j'en ai encore des angoisses d'ailleurs. Et ils m'ont dit, on te hait. Leur haine me brûlait et leur mépris me blessait le cœur. Le gourou qui m'a ouvert les chakras à sa mort est descendu dans ce lieu de ténèbres. Son âme était perdue éternellement car il a refusé Jésus. Il a refusé librement de se repentir. Il a voulu rester dans son orgueil. Il a voulu rester avec son ésotérisme. Il ne regrettait pas ses fautes quand il trompait sa femme. Alors Dieu l'a abandonné à lui-même. Dieu fuit les âmes orgueilleuses et les laisse dans leur misère. Dieu m'a dit qu'il aimait les âmes petites, les âmes humbles. Et ne croyez pas, frères et sœurs, que tous ceux qui sont dans des sectes, tous ceux qui sont dans la Rose-Croix, tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie vont être sauvés. Ils ne peuvent pas être sauvés si eux-mêmes ne regrettent pas. À moins qu'il y ait un membre de leur famille qui se sacrifie toute leur vie pour leur salut, qui prie toute leur vie, qui jeûne. Dieu prendra ce sacrifice-là. Mais si dans la famille personne ne se sacrifie, l'âme en péché mortel tombe directement en enfer, où elle va retrouver tous les démons avec lesquels elle a été liée avec ses péchés, le péché d'orgueil. Vous serez comme des dieux, a dit Satan à Ève. Vous serez comme des dieux. On a vu ce que ça a donné, la chute, chassée du paradis. Oui, frères et sœurs, nous sommes sur terre pour apprendre à aimer et pour réparer tous nos péchés. Dieu m'a montré que ce gourou, qui est une âme
maudite de Dieu maintenant, pour l'avoir beaucoup offensé sans repentir, eh bien, il m'a montré intérieurement le travail qu'il faisait pour me tenter à chaque seconde. Dieu m'a montré également un monsieur qui s'appelle Frédéric, qui est quelqu'un qui me persécute, le pauvre, depuis des années. Et il m'a montré qu'il était dans l'abîme, dans l'enfer, son âme. Il m'a montré à quel point il était en désespoir, à quel point il était comme un Judas, un traître. Et comme il ne peut plus m'atteindre, après avoir essayé de salir mon travail, de partout sur Internet, eh bien, il est sous la justice de Dieu, mais je prie pour lui. Je peux vous dire que j'entends ce gourou pleurer, lui comme Satan, quand il n'arrive pas à me faire succomber aux tentations qu'ils envoient sans cesse pour la perte de mon âme. Et ça, c'est pareil pour toutes les âmes sur la terre, pour vous comme pour moi. C'est grâce à la confession que je peux être encore dans la miséricorde. Je n'en veux pas, bien sûr, à cette âme damnée de me pousser dans les tentations, car je sais très bien que c'est le travail de toutes les âmes damnées, bien sûr. Les damnés, vous savez, ils ne veulent rien savoir de nous, ni de Dieu. Les damnés ne changeraient pas les peines ni la douleur qu'ils éprouvent pour aller au ciel. Leur mission est la haine, la destruction, le manque d'amour. C'est un tourment qui ne finira jamais. C'est un feu dévorant qui dévore leurs entrailles. Mais ils sont maudits de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu l'aimer. Ils entraînent toutes les âmes qu'ils peuvent dans ce lieu où la haine et la destruction sont toujours présents. Tout n'est qu'amertume et leur mission est de détruire les âmes. Vous savez, j'ai encore une écharde dans ma chair, comme saint Paul. Et si Dieu m'a laissé une écharde dans ma chair, c'est pour que je lutte et que je devienne sainte. Sa grâce me suffit. Frères et sœurs, j'ai remarqué qu'il y a dans cet état de ténèbres certaines âmes que j'avais averties sur terre, mais qui ne se sont pas repenties à mes paroles. Et de leur vivant, certains se moquaient de ce que je leur disais. Et maintenant, ils sont dans le désespoir, dans la haine, dans la tuerie. Alors Dieu m'a dit d'un ton sévère, ne t'occupe plus d'eux. Quand ils étaient sur terre, bien sûr. Et j'ai compris combien ils allaient affronter la justice de Dieu au moment de leur jugement. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, je me suis retrouvée dans cette expérience mystique accrochée à un mur. Les deux bras, comme ça. Tout était noir. Le mur était noir aussi. Et soudain, c'était une partie, si vous voulez, d'une des cavernes de l'enfer. Et soudain, de grands flots de lumière magnifiques sont descendus. Et au-dessus de moi, il y avait le purgatoire. Les flammes étaient très hautes. Les âmes qui sont dans cet état de purification sont unies en tout à la volonté divine. Leur plus grande souffrance est de ne pas pouvoir voir encore Dieu face à face. Elles l'ont vu lors de leur jugement particulier, dans une lumière qui n'est pas encore celle du ciel, et alors elles ont gardé une grande nostalgie pour Dieu. Mais elles ne veulent pas paraître devant lui avec leurs souillures. Elles se purifient et réparent ce qu'elles n'ont pas réparé sur terre, et beaucoup d'entre elles apprennent à aimer. Alors j'ai prié pour elles, et à leur tour, elles ont prié pour la misère que je suis. Et ensemble, dans la communion des saints, nous nous sommes aidés à avoir plus de lumière pour nous approcher de Dieu, sans crainte et sans tâche. Et Jésus m'a dit, je veux que tu sois plus proche de moi. Et puis il a ajouté, continue ton œuvre de miséricorde, en priant pour elles. Les âmes du purgatoire sont devenues mes sœurs bien-aimées, mais je ne leur parle pas, car Dieu ne le permet pas. Je les prie simplement pour qu'elles m'aident à ma mission d'évangélisation.
J'ai vu plusieurs marches blanches que j'ai rapidement gravies, puisque j'étais en esprit à ce moment-là. En esprit, l'esprit peut se déplacer doucement ou très vite, à son gré. Et en arrivant en haut de ce grand escalier blanc, j'ai vu un homme habillé en rouge et il m'a ouvert une porte. Et là, il s'est retiré rapidement. Et aussitôt, je suis rentrée dans un océan de paix. Un océan de paix où je sentis très fort la présence de Dieu le Père. Il était la source. C'est un Père bienveillant, rempli d'amour et de paix. Sa présence inondait cet océan de paix. Dieu le Père est très doux et très aimant. Et il m'a dit, sans que je puisse le voir, je suis un Père plein d'amour pour mes enfants. Et puis plus tard, il m'a dit, ne pêche plus et ne plaisante plus. Moi qui croyais que Dieu n'était qu'un Père fouettard, eh bien alors je pris conscience de sa grande sainteté. Et même si Dieu est amour et miséricorde et justice, ces trois attributs, eh bien son plus grand attribut reste la miséricorde. Et il m'a dit, Dieu est avant tout Père. Alors je l'appelle Papa d'amour, Papa chéri, Papa Dieu. Et je me suis jetée dans ses bras d'amour. Et puis, j'ai suivi la voie de l'enfant spirituel comme la petite Thérèse. Vous savez, Dieu ne pense qu'à nous guérir et à panser nos plaies tant que nous sommes sur terre, jusqu'à l'heure de la mort. Dieu est amour comme l'apôtre Saint Jean nous l'a enseigné. Par la suite, je vis Jésus au ciel entouré d'une belle lumière dorée. C'était très beau. Mon âme ressentait une grande paix, une grande envie de m'approcher de lui. J'aurais voulu rester près du Fils de Dieu tellement je me sentais bien. Jésus, il m'a demandé de pleurer avec lui pour les pauvres pécheurs. Il m'a dit avec beaucoup de compassion, « Pleure ma fille pour le salut des âmes. Oui, pleure ma fille avec moi. » Dans cette expérience spirituelle, j'ai porté en moi tous les péchés que je n'avais pas encore confessés, ce qui m'a fait beaucoup souffrir. Si vous saviez comment une âme, quand elle est hors du corps, peut souffrir, c'est terrible. Pour pallier à cela, je me confesse toutes les semaines afin de ne pas avoir à affronter ces péchés, si vous voulez, lors du jugement particulier de mon âme à l'heure de la mort. Dieu m'a montré mon intérieur et m'a fait voir qu'avant de revenir à lui, je refusais sa miséricorde. Pourquoi? Parce que mon cœur était dur et orgueilleux. Et il m'a dit, je ne peux pas entrer dans un cœur dur et orgueilleux. Et il a fallu qu'il me brûle lui-même avec ses flammes de miséricorde pendant des années pour que j'accepte sa miséricorde pleinement. Parce que je m'en voulais trop d'avoir offensé Dieu. Je m'en voulais trop d'avoir péché. Et c'est ce qui se passe souvent au jour du jugement. Les âmes s'en veulent, elles ont honte de leur péché, elles se condamnent. Et c'est ça l'enfer. C'est l'âme qui n'ose pas demander pardon à Dieu, parce que Dieu est tout amour. Alors Dieu m'a fait voir toutes mes pensées qui n'étaient pas dans son amour, toutes mes complicités avec le mal, tous mes mauvais sentiments, mes critiques, mes jugements sur autrui. Et il m'a dit, garde-toi de juger quelqu'un, ne les accuse pas, ne les juge pas. Je vous assure que j'étais experte dans la matière. C'était les blessures de la vie qui m'avaient rendue amère envers mes frères et sœurs. Et Dieu m'a fait voir que je n'étais pas mieux que Judas, tout comme mes persécuteurs, que je voyais eux-mêmes comme Judas. Alors il m'a dit, il faut aimer, apprendre à aimer et ne pas juger. Et ce n'est qu'après 16 ans de souffrance et de persécution continue que Jésus a transformé mon âme démoniaque en apôtre pour sa gloire. Il m'a demandé de l'imiter, de faire comme Saint Paul, en voyageant comme lui, et de dénoncer le péché, le mal à temps et à contre-temps. Vous savez, j'ai évangélisé dans de nombreux pays, dans de nombreuses îles, et ce n'est pas facile d'annoncer le Christ ressuscité aujourd'hui. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir certaines craintes, certaines peurs. Mais Dieu m'a dit, garde-toi de la peur. Il est vrai que tous mes ennemis se sont brisés au pied du Christ, comme je vous disais, du Christ miséricordieux. On a voulu m'en faire des misères.
mais jamais on n'a pu m'en faire pleinement, puisque le Christ m'a protégée. Et je peux vous dire que chaque fois que je pars dans un pays différent, comme je vais partir bientôt, eh bien, je vais faire de nouveaux pays là. Eh bien, l'Esprit Saint prend toutes mes peurs, toutes mes angoisses, si bien que je ne ressens que la paix du Christ. Quand Dieu m'a ouvert mon intérieur, j'ai vu et revécu tout le mal que j'avais fait à mon prochain, même à mes persécuteurs, par mes paroles quelquefois. Au début, je manquais de miséricorde pour mes persécuteurs. Et quand je me suis convertie, eh bien, je les ai pris en pitié. Là, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait célébrer des messes pour eux. J'ai crié vers Dieu. Et je lui ai dit, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de la grande pécheresse que je suis. Et il m'a répondu, tu fais toute ma joie. Tu m'es très cher. Moi, je croyais que j'étais une âme maudite de Dieu. Eh bien non, parce que je m'étais confessée. J'étais revenue à lui. La réconciliation. Le sacrement de la réconciliation. Alors j'ai dit à Jésus, à partir de maintenant, je vais prier pour tout ce que j'ai fait tomber dans le péché dans ma vie, pour qu'un jour nous soyons réunis en paradis. Et là, comme pour Zachée, eh bien le salut est rentré dans mon âme. Et Dieu m'a donné son Esprit Saint en plénitude. J'ai alors donné à Jésus d'amour tous mes mauvais choix et leurs conséquences. Et il est lui-même venu réparer mes propres erreurs de voix avec ses propres grâces et son amour. Parce que de moi-même, quand j'ai voulu essayer de réparer toute seule, ça n'a été que des dégâts pour mon âme. On ne peut pas se sauver tout seul. On ne peut pas réparer tout seul. Il faut être humble et se mettre à genoux devant Dieu. Vous savez, même les démons se mettent à genoux alors. Nous, on peut le faire. Vous savez, Dieu est amour, vraiment amour avec un grand A. Vous savez, l'amour humain n'est qu'un faible reflet de l'amour divin. On le voit avec sa passion. 5480 coups. Il a dit un jour à Sainte Brigitte. Il a subi tous ces coups-là pendant sa passion, à cause de mes péchés, à cause des vôtres. Alors j'ai encore souvent crié vers Jésus. Je lui ai dit, guéris-moi, Jésus d'amour. Guéris-moi, papa d'amour. C'est un papa d'amour, Jésus. Il faut le voir comme un papa, bienveillant, plein d'amour, plein de paix. Il nous aime. C'est nous qui ne l'aimons pas. Et dire que je disais à Jésus qu'il ne m'aimait pas assez, je me plaignais. Et un soir, il m'est apparu et il m'a dit, tu ne t'imagines même pas à quel point je t'aime. Je t'appelle à la sainteté, je t'appelle à m'aimer. La sainteté, c'est ça, c'est aimer le Christ, c'est aimer son prochain. Et il m'a dit, médite la passion. Et là, je suis rentrée dans la passion pour comprendre les souffrances qu'il avait subies à cause de mes péchés horribles. Et je peux vous dire que la très sainte Vierge Marie, la maman de Dieu, la mienne, la vôtre, que vous soyez catho, que vous soyez protestant, que vous soyez bouddhiste ou autre, c'est la mère de toutes les âmes au pied de la croix. Jésus l'a donnée comme mère pour tous ses enfants, qu'il a créés lui-même de ses mains. Donc c'est la Sainte Vierge qui m'a beaucoup aidée à me rapprocher de Dieu. Et une des premières fois qu'elle m'a parlé, elle m'a dit « Mon fils est mort à cause de tes péchés ». Et puis elle m'a dit « Tu n'aimes pas assez la croix ». Parce qu'au début, je ne savais pas ce que c'était la croix. Mais après plusieurs années d'évangélisation, au Canada, aux États-Unis, dans certaines îles comme l'île Maurice, la Guadeloupe, Marie-Galante, la Martinique, l'île Les Saintes, l'île La Désirade,
l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, que j'ai fait en entier, là, j'ai fait le tour il n'y a pas longtemps, et d'autres pays, eh bien, je peux vous dire que malgré toutes les persécutions, je garde la paix et la joie. La joie dans les persécutions, la joie dans tout ce que je subis pour le Christ. On ne peut pas dire que le moral ait toujours été au beau fixe, mais le Saint-Esprit me donne ses grâces de paix et de joie. Alors je le remercie, parce que sans lui, on n'est rien. J'ai fait un pacte d'alliance un jour avec la Sainte Vierge. Vous savez, elle m'a appris beaucoup de choses, elle m'a guidée pour ma vie spirituelle, elle m'avertit quand il y a certaines choses qui sont ou dangereuses ou pas bonnes pour mon âme, qu'elle m'avertit quand quelqu'un n'est pas bon, par exemple, comme certains persécuteurs. Pour que je me méfie de certaines personnes aussi qui sont malveillantes. Et elle m'a appris l'abandon, elle m'a appris à bien prier aussi, à aimer le rosaire, parce que je n'aimais pas le rosaire. Elle me l'a dit un jour, tu n'aimes pas le rosaire, c'était au début de ma conversion. Ça, c'était parce que j'étais orgueilleuse. Et j'ai appris à beaucoup, beaucoup aimer la vie de Jésus et Marie. Si bien que je prie le rosaire tous les jours maintenant, enfin du moins toutes les fois que je peux. Et c'est grâce au rosaire qu'elle m'a libérée de nombreux démons. Vous savez qu'elle les fait sortir elle-même pendant qu'on prie les Ave Maria. Elle peut tout, c'est elle qui dirige tout le monde invisible. C'est elle qui est la plus puissante après la Sainte Trinité. Alors j'ai fait donc, comme je vous disais, un pacte d'alliance avec elle au cours d'une messe dans une fraternité catholique. Et c'est pourquoi je porte un ado à mon doigt. Donc c'est ce pacte d'alliance que j'ai fait avec elle, Marie-Reine Immaculée de l'Univers. Et j'ai voulu librement, en plus de ma consécration au cœur immaculé, revêtir le scapulaire du Mont Carmel que je porte jour et nuit sur moi. Je le retire bien sûr que pour les nécessités, comme quand je prends un bain. Et je peux vous dire que le scapulaire émet une telle lumière que Satan en a une trouille et il ne peut pas s'approcher de l'âme qui porte le scapulaire. Mais pour porter le scapulaire, eh bien, il faut vivre dans la grâce de Dieu, dans ses commandements, les commandements de l'Église, se confesser souvent, vivre la chasteté ou la chasteté conjugale, c'est-à-dire la fidélité entre époux. Une fois imposé, il ne faut jamais le quitter, sauf pour les nécessités dont je vous ai parlé. Et moi, je remercie vivement la Sainte Vierge du scapulaire parce qu'il y a le privilège sabbatin. Et le privilège sabbatin fait que si vous mourrez, admettons, un vendredi, eh bien la Vierge vous délivre du purgatoire le premier samedi du mois, qui suit la mort, pardon, à condition que vous ayez prié le chapelet tous les jours. Et que vous soyez resté fidèle en tout à ce que demande l'Église. Frères et sœurs, moi qui ai connu dans l'ésotérisme un Dieu cosmique, un Dieu énergie, je peux vous dire que c'est dans l'Église catholique que j'ai vraiment rencontré un Dieu de tendresse, dont le cœur fond d'amour pour chacun d'entre nous. Moi qui croyais que l'Église était une vieille institution avec des dogmes, vous savez, rigoureux et qui ne voyait que ça, eh bien je m'aperçus que l'Église est sainte, qu'elle est amour avec un grand A, et que sans elle et sans les prêtres, je ne pourrais jamais rentrer au ciel. Alors l'Église catholique est devenue comme une maman bienveillante pour moi. Et j'ai compris tout l'amour de Jésus qu'il a fondé sur Saint Pierre, le premier pape. Et quand j'ai regardé le pape François, j'ai vu en lui tout l'amour du Christ pour ses enfants. J'ai vu en lui l'amour d'un père, l'amour d'un papa, et je me suis mise à beaucoup aimer l'Église et à prier pour elle et pour ses consacrés, pour les évêques, les prêtres, les cardinaux, pour mon évêque. Plusieurs fois, Jésus d'amour m'a fait connaître la profondeur de son cœur, dans lequel j'étais transportée pour y reposer dans sa tendresse exquise et sa douceur inégalable. Et pour remercier Jésus de sa bonté, je récite, comme je vous disais, le rosaire tous les jours, donc possible, en tout cas au moins le chapelet, parce qu'un jour il m'a promis que par la prière du rosaire, il me sauverait. Il a ajouté « Je prie pour ta libération », c'est-à-dire que pendant qu'on prie le rosaire, Jésus prie pour nous aussi, pour notre propre libération.
Et j'ai compris que Dieu était en moi pour lutter contre la puissance du serpent. Je prie aussi le chapelet de Saint-Michel-Archange au 9 cœurs des anges, et c'est ce qui me donne beaucoup de force aussi. Et je termine ma journée en priant. Le petit acte d'amour, vous connaissez peut-être, Jésus-Marie, je vous aime, sauvez les âmes. C'est Dieu qui a donné cet acte d'amour à Sœur Consolata Betrone, dont la cause en béatification a été ouverte en 1995. Chaque fois qu'on dit Jésus-Marie, je vous aime, sauvez les âmes, eh bien Jésus sauve une âme pour l'éternité, une âme qui est en perdition. Ça peut être une âme en perdition sur la terre, une âme de drogué, un divorcé marié qui ne vit pas en frère et sœur, quelqu'un qui vit en concubinage, ça peut être quelqu'un qui va dans les nightclubs, quelqu'un qui vit dans l'homosexualité, quelqu'un qui est dans le New Age ou autre. Vous voyez, tous les péchés que moi j'ai commis. Eh bien, voilà, la Vierge délivre ces âmes par notre toute petite prière. Jésus-Marie, je vous aime, sauvez les âmes. C'est facile à dire et ça peut apporter beaucoup d'âmes au ciel. Et un jour où on sera au paradis, eh bien, on verra toutes ces âmes qu'on a amenées à Dieu. Et à l'heure de notre mort, Dieu prend toutes nos prières, tous nos sacrifices, tous nos rosaires, toutes les messes qu'on a fait célébrer pour les autres. Et avec cette puissance, la Vierge nous arrache à Satan et nous amène au paradis si on est suffisamment purifié. S'il nous manque une purification, qu'on n'a pas assez aimé sur terre, qu'on ne s'est pas assez sacrifié pour le salut de notre famille ou pour le prochain, eh bien, on passera un petit moment dans le purgatoire pour apprendre à aimer un peu plus. Vous savez, moi j'ai dit à Jésus, je te donne mon oui. Je voudrais tant que toutes les âmes connaissent ton cœur brûlant d'amour. Je te donne tous mes anciens choix, toutes leurs conséquences, afin que toi, l'amour, tu les brûles dans ton feu de tendresse et dans tes flammes de miséricorde. La douceur du cœur de Jésus, je l'ai expérimentée en communiant au corps du Christ. Depuis que je connais l'importance de la Sainte Messe, j'y participe tous les jours. Et j'ai beaucoup de respect pour les ministres de Dieu, à qui ce grandiose pouvoir a été donné lors du sacrement de l'ordre. Leurs mains sont purifiées dans la lumière de Dieu avant même que la transsubstantiation se produise. Jésus, le Fils de Dieu, est réellement présent à la Sainte Hostie. Et nous ne comprendrons ce miracle qu'au ciel. L'Eucharistie, vous savez, eh bien, c'est le moyen le plus rapide de venir à Jésus. À condition, bien sûr, de communier en état de grâce. Parce que si on communie avec des péchés graves sur la conscience, eh bien, on condamne notre âme à l'enfer. Au lieu de faire du bien à notre âme, eh bien, on l'enfonce dans l'abîme. Nul au ciel n'a été aussi près de Jésus que nous, lorsque nous le recevons en nous-mêmes. Frères et sœurs, nous avons le ciel devant nous. Tout le ciel est contenu dans ce petit morceau de pain, dans cette hostie, qui se nourrit du corps et du sang du Christ, se nourrit de la plénitude de l'être suprême et devient reflet de lui-même. La beauté d'une telle âme ravit les anges du ciel qui s'émerveillent de la toute-puissance du Très-Haut et de son amour pour les âmes. L'âme qui reçoit Jésus en elle irradie son amour et sa lumière. L'Eucharistie est magnificence suprême, grâce des grâces, don des dons du ciel. Nous pouvons contempler aussi cette parole explicative du Saint Curé d'Ars qui nous dit « L'âme qui communie régulièrement au corps du Christ à son entrée au ciel, Dieu le Père ne peut pas l'accueillir, car il voit en elle le visage de son Fils. » Alors, frères et sœurs, profitons de ces grâces que le Père nous accorde. Elles sont notre auréole de sainteté. Jésus désire remplir nos cœurs assoiffés de bonheur, de joie, de paix. Il se délecte dans les âmes amoureuses de l'amour. Jésus, il est à ces âmes-là. Elles sont à lui en ce moment d'adoration. En l'Eucharistie, les âmes sont à Jésus et elles le resteront. Jésus est l'entier qui s'offre au monde. Il se donne pleinement pour que nous le recevions pleinement. En le recevant en nous, nous recevons le sacré, le Fils de Dieu mort et ressuscité. Et comme le dit saint François d'Assise,
Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui s'est donné à vous tout entier. Désirons souvent Jésus. L'Eucharistie est un don merveilleux du ciel. Jésus est la nourriture de notre âme. Nous grandissons en perfection parce que Jésus est la perfection même. Le Christ veut que nous devenions une icône vivante de lui. Et c'est ce qui se produit dans une âme assidue. Jamais créature sur terre n'a été aussi proche de Dieu que dans la Sainte Eucharistie. Lorsque nous recevons la Sainte Eucharistie, il se passe dans notre corps et dans notre âme comme un éblouissement de tout notre être qui divinise petit à petit notre âme humaine. Pendant ce laps de temps, nous devenons parfaits parce que Dieu est en nous et nous sommes en lui. Après chaque Eucharistie, prions que ces effets se multiplient et se prolongent en nous éternellement. De cette façon, Dieu pourra plus rapidement établir sa demeure permanente dans notre cœur. Eh bien voilà, chers frères et sœurs, le témoignage d'une pauvre âme, très faible, très misérable, que Dieu a consacrée pour le servir, le glorifier et l'honorer, et non pour me servir et me glorifier moi-même. Vous savez, je n'ai jamais appris la théologie par peur d'avoir de l'orgueil en moi, mais l'Esprit de Dieu m'a instruit et m'a dit « Réveille tes frères ». Alors je témoigne à temps ou à contre-temps depuis des années dans divers pays et îles où je suis invitée avec l'aide de mon ange gardien. Depuis que je sais ce qu'est l'enfer et certaines de ses sortures, et que je l'ai expérimenté quelques secondes dans ma propre âme, eh bien, je désire le salut de toutes les âmes sans exception, les bons et les méchants, pour lesquels je fais célébrer des messes, pour lesquels je prie et je jeûne 3 fois par semaine, quand Dieu m'en donne la grâce. Dieu m'a demandé de faire beaucoup de sacrifices pour mes frères et sœurs, parce qu'il les aime, tout simplement. Et le jour où je paraîtrai devant Dieu pour le jugement particulier de mon âme, je devrais répondre de la conversion des âmes que j'ai rencontrées au cours de mon évangélisation dans le monde. Ces âmes, par plusieurs milliers, eh bien c'est Dieu le Père qui les a appelées de pays en pays à venir écouter mon témoignage. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'un jour, Dieu vous y a appelé et qu'un jour nous serons sûrement réunis en paradis. À condition que vous acceptiez librement d'être fidèle à Jésus jusqu'au bout. C'est l'Évangile. Chers frères et sœurs, vous allez toutes et tous, à l'heure de votre mort, paraître devant Dieu pour votre propre jugement particulier. C'est pourquoi j'espère que mon témoignage vous aidera à avoir plus de lumière. La miséricorde de Dieu peut changer tous les cœurs. La preuve, il a changé le mien, qui était dur et orgueilleux. Vous savez, mon cœur était malade, et Dieu l'a guéri. Et je lui ai dit, Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Dieu, je veux faire mon purgatoire sur la terre, pour qu'à ma mort tu m'emportes loin, loin, loin dans ton sacré cœur. Alors, frères et sœurs, gardons la confiance et disons à Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi. Et si Dieu a guéri la plus grande pécheresse du monde que je suis, alors tout le monde peut être sauvé. Aucun péché n'épuisera la grande miséricorde de Dieu, et plus on épuise, plus elle augmente. Plus le pécheur est grand, plus il a droit à la miséricorde de Dieu. Il l'a dit à sœur Faustine. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mon histoire, j'ai écrit 5 livrets sur ma conversion qui ont été approuvés par l'Église catholique. J'ai donc l'imprimatur et le nihil obstat sur chacun de ces livrets. Donc, vous pouvez les lire sur mon site fabienne.guerrero@free.fr. Voilà, chers frères et sœurs, le témoignage d'une âme misérable qui se sait aimée de Dieu comme vous êtes aimés de Dieu et qui s'est découverte épouse du Christ par un don total de sa vie. Je parcours le monde pour la plus grande gloire de Jésus, car il me l'a demandé lui-même. Et même si je n'ai pas envie de voyager, je vous assure que souvent, je n'ai pas envie de voyager, mais je le fais par amour pour lui.
parce qu'il a offert sa vie pour moi. Et il m'a demandé personnellement de l'imiter et de parcourir le monde comme l'a fait Saint Paul. Donc je fais le tour du monde et je finirai ma vie en ayant fait le tour de tous les pays. Vous savez pourquoi le Christ m'a choisi pour témoigner de sa miséricorde? Eh bien parce que sur terre, il n'a pas trouvé plus grande miséricorde et plus grande pécheresse que moi. J'étais hypocrite, très hypocrite, je menais une vie de grande hypocrite. Mais le Christ m'a appelé à faire le tour du monde pour le salut de toutes les âmes qu'il aime, pour leur repentir. C'est pourquoi il m'a guéri pour le glorifier et il m'a appelé à le faire aimer, moi, une si grande blessée de la vie. Alors, chers frères et sœurs, moi je vous aime comme Jésus vous aime à la folie et j'ai besoin de votre amour. Aidez Jésus car il souffre beaucoup et il pleure sur le monde. Loué soit Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Alléluia. Amen. Et soyez bénis.